Voilà, on va parler des ressources humaines en République démocratique du Congo. Vous le savez tous très bien que chaque 20 mai, c'est la journée internationale des ressources humaines. Mais particulièrement pour cette année, ça a été célébré le 30 mai. Pourquoi ce décalage? Et vous savez aussi que le thème, c'était les rôles stratégiques des ressources humaines dans un monde du travail en mutation en République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous, il est avec nous. Bienvenue, monsieur Stimila. Voilà, bienvenue, monsieur Stimila. Merci beaucoup, Jean-David. J'ai toujours tendance à appeler suite à toi, là, alors c'est Stimila, monsieur Stimila. Merci beaucoup, Jean-David, c'est un honneur. Une année, pratiquement. Oui, que j'ai été reçu sur vos plateaux. Voilà. Félicitations d'abord, parce que je sens qu'il y a un travail qui a été abattu en amont, et les résultats sont là. Je vois la différence et les changements. Félicitations. Grâce à Jean-Marie Kassamba. Félicitations à vous, monsieur Jean-Marie. JM. Félicitations de partout où vous êtes. Bonne soirée, Moukoubwa. Voilà. Alors, monsieur, vous aviez célébré cette journée, la journée internationale des ressources humaines. L'accent a été mis sur les rôles stratégiques des ressources humaines dans un monde du travail en mutation en République démocratique du Congo. Alors, on aimerait savoir, c'était quoi la spécificité de cette année? Jean-David, je vous dis que, comme je l'ai toujours dit, les ressources humaines, comme on appelle autrement les capital humain, c'est la première richesse de toute nation. Ça, vous devez le savoir. Et donc, la République du Congo, via l'Ordre national des professionnels en gestion des ressources humaines, qui nous dirigeons, avec tous les comités au niveau national, dont mon président Moses Bouchiri, que je salue en passant. Les ressources humaines étant la première richesse de toute nation, se positionnent désormais en RDC, nous nous positionnons désormais en RDC comme un partenaire incontournable du gouvernement congolais. Pourquoi? Parce que c'est nous qui gérons les capitales humains de toute la RDC et par conséquent, le gouvernement congolais a l'obligation de collaborer avec nous parce que nous pouvons donner au gouvernement des éléments chiffrés, donc des données fiables en ce qui concerne le monde du travail. Et donc, cette année, nous avons célébré cette journée en fanfare dans 3 villes, Kolwezi, Lubumbashi et Kinshasa. Et moi-même, en ma qualité de vice-président, je suis venu ici, mandaté par mon président, Moses Bouchiri, ici à Kinshasa, pour coordonner justement cette journée au niveau de la ville-province de Kinshasa. Chaque province, ou plutôt chaque ville, j'aimerais dire cela, chaque ville a eu des sous-thèmes qu'ils ont décortiqués. Ah bon? Oui, c'est comme ça cette année. Ça, c'est la particularité. Exact, la particularité. Nous avons laissé la latitude à chaque ville, à la commission de chaque ville, de développer des sous-thèmes au-delà du thème national. Et ces sous-thèmes ont exactement touché les sociales des employés en République démocratique du Congo, les sociales des professionnels des ressources humaines, les sociales du monde du travail en général. Vous allez voir qu'il y a eu même des recommandations dans certaines villes qui ont été faites au gouvernement et aux professionnels pour que dorénavant, lorsque nous allons célébrer notre journée en 2027, que ces recommandations qui ont été données cette année puissent avoir des changements, puissent avoir des améliorations. C'est ça la particularité de cette année. Et je dois vous dire que la RDC a la chance d'avoir des femmes et des hommes très intelligents dans notre domaine. Nous avons des experts dans notre domaine qui, aujourd'hui, peuvent faire changer et bouger les choses. Alors, chaque année, vous célébrez ça le 20 mai. Pourquoi 10 jours après? Il y avait un problème de moyens? Non, pas un problème de... Non, ne vous en faites pas. Pas un problème de moyens. Sur le plan international, cette journée se célèbre le 20 mai, comme vous l'avez dit. Mais nous, cette année, nous avons regardé le calendrier et vu la logistique. Pour les problèmes d'ordre logistique et protocolaire, nous avons décidé ensemble que cette journée soit célébrée un week-end, qui est tombé un samedi 30 mai,
pour justement donner la chance à tous les professionnels des différentes villes de rejoindre la manifestation et de célébrer effectivement leur journée qui leur a été dédiée par l'OIT. Voilà. Alors, les ressources humaines, vous êtes dans un secteur privé ou dans un secteur public? Non, mais les ressources humaines touchent tous les secteurs. Vous êtes dans tous les secteurs. Exactement. Mais maintenant, vous, actuellement, vous êtes régi par quel secteur public ou les privés? Non, nous sommes régis... en fait, je dois expliquer. Merci de la question. L'ONPGRH que nous dirigeons, qui rassemble tous les professionnels des ressources humaines du Congo. C'est un ordre? Oui, c'est un ordre. Je vais vous expliquer. Allez-y. Nous avons déposé auprès du Parlement un projet de loi. Parce que tous les autres que vous voyez, l'ordre des médecins, des ingénieurs, des pharmaciens, etc., d'après la loi, doivent passer sous les formats parlementaires, dans les processus parlementaires, pour qu'il y ait sous forme de loi. Et à la fin de l'adoption, le président de la République doit prendre une ordonnance pour justement donner pouvoir et reconnaître cet ordre. Nous l'avons fait, c'est en cours de processus. C'est en cours de processus au Parlement. Mais, comme nous ne pouvons pas attendre le processus parlementaire qui est long, vous le savez, il y a beaucoup de lois qui sont au Parlement, on ne peut pas attendre. Nous sommes en train de travailler ensemble avec le Parlement. Nous avons décidé, comme la loi l'exige, de fonctionner en mode ASBEL. Donc justement, aujourd'hui, notre ordre, notre ONPGRH fonctionne en mode ASBEL. Et nous avons mené des démarches via notre tutelle, le ministère de l'Emploi et Travail. C'est ici que je salue le courage, la bravoure et l'engagement de son Excellence Ferdinand Massamba, qui a accepté notre main tendue, nous a dit oui, je vous reconnais en tant que tel, parce que c'est moi votre tutelle. Et je crois qu'il a sous sa table l'arrêté portant fonctionnement ou avis favorable, comme on l'appelle dans le droit, avis favorable de notre fonctionnement. Tout est déjà prêt, il a sous sa table, je crois, je ne sais même pas s'il a déjà signé, parce que il devrait signer cet arrêté depuis quelques jours, avant qu'il n'aille à Expo Béton Académie, mais je sais que c'est un autre papa, il a déjà signé ou il va signer. Alors, donc il nous a reconnus comme une ASBEL, d'abord, pour que nous puissions fonctionner régulièrement et officiellement. Mais non, ça n'a pas suffi. Ça ne s'est pas arrêté là. Nous sommes allés voir, comme la loi l'exige, le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice nous a signé le 20 mai l'arrêté portant personnalité juridique de nous reconnaissant comme une ASBEL. Ce qui a été fait, c'est une bonne nouvelle que j'informe à tous les professionnels ici sur votre plateau. Donc, le ministère de la Justice a signé le 20 mai dernier un arrêté portant personnalité juridique de notre association. Et donc, avec ça, Monsieur Jean-David, nous pouvons poser des actes et au niveau national et au niveau international. Comme vous le savez, la force d'une ONG réside, ou la force d'une ASBEL réside sur la personnalité juridique que nous avons aujourd'hui. Donc nous pouvons poser des actes juridiques et en national et à l'international. C'est ça la force d'une ASBEL. Donc c'est une bonne nouvelle que je vous donne aujourd'hui. Et ça ne nous arrête pas de poursuivre les cheminements parlementaires qui, la loi exige un certain nombre d'exigences. Pour que vous soyez en ordre. Exactement. Donc pour le moment, vous n'êtes pas encore en ordre. Vous êtes en processus. Pour le moment, nous sommes en ordre, en processus. En processus. Et officiellement reconnu comme une ASBEL. Une association des professionnels des ressources humaines au Congo. Donc désormais, tout professionnel des ressources humaines qui veut travailler dans ce pays, qui veut se rallier, doit être reconnu par nous. Puisque nous avons déjà la personnalité juridique, puisque nous pouvons poser des actes juridiques, et comme tel, la gestion du capital humain nous appartient à nous. Voilà. Alors maintenant, là, on a vu, il y a eu 2
trois provinces majeures, le Lualaba, le Haut-Katanga ainsi que le Kinshasa, où cette journée a été simultanément célébrée. Exactement. Pourquoi ces trois provinces alors que la RDC est vaste? Oui, vous le savez, je salue en passant nos amis du Grand Nord, du Grand Kivu. Et nous compatissons avec vous, chers. Est-ce que vous êtes aussi collègues. avec eux là? Exactement. Même avant de monter sur votre plateau, j'ai eu des appels des collègues des Butembo, Des Butembo. des Beni qui m'ont appelé. Non, vice-président, félicitations. On a vu les images parce qu'ici à Kinshasa, il faut le noter, nous avons donné la chance à nos amis du Grand Nord ou du Grand Kivu de nous suivre en direct. Nous avons eu un live à Sultani où nos amis de l'Est nous ont suivis en direct et il y a eu des interactions dans ce sens-là. Merci à tous nos amis de l'Est. Nous sommes de cœur avec vous et nous ne vous abandonnerons jamais. Voilà. Alors oui. Pourquoi les trois provinces? Oui, les trois provinces, jusque-là, nous avons 4 provinces opérationnelles. Lesquelles? Nous avons le Lualaba, le Haut-Katanga, la ville-province de Kinshasa, qui couvre le Grand Ouest, donc Bandundu, etc. Même Congo central. Exactement, c'est couvert par Kinshasa. Et nous avons le Grand Nord, qui, avant d'être touché par la guerre, était en parfaite communication avec nous. Mais malheureusement, nos amis ont été frappés par la guerre injuste qui leur a été imposée. Et c'est comme ça qu'il est. Mais nous ne pouvons pas y aller aujourd'hui. Vous-même, vous connaissez les circonstances. Mais heureusement, avec la technologie, nous collaborons avec eux via les outils informatiques. Voilà. Alors comment maintenant vous parvenez à organiser les ressources humaines dans différentes sociétés, dans différentes entreprises, d'où quand même vous venez, parce que vous ne pouvez pas adhérer à votre ASBL ou à votre futur ordre sans avoir été dans une entreprise. Exactement, moi qui ne veux pas, je suis un directeur des ressources humaines avec plus de 15 ans d'expérience dans les mines. Dans les mines. Ah oui, je ne suis pas représenté. Au Katanga, on me connaît. On ne veut pas parler des ressources humaines sans nous. Donc voilà. Depuis quelque temps, nous sommes en train de stimuler nos jeunes frères qui sont derrière nous à rejoindre le pas. Puisque, comme je vous ai dit, dorénavant, aucun professionnel des ressources humaines dans ces pays ne peut fonctionner dans une société X ou Y sans être reconnu par nous. Et c'est ça les topos dans tout le pays du monde entier. Et c'est quoi les conditions pour être... Est-ce qu'il n'y a pas de conditionnalité pour être au niveau des ressources humaines? Parce que les ressources humaines demandent aussi la connaissance du droit du travail. Exactement, monsieur Jean-David. Nous nous infligeons contre tous ces dérapages. Je l'ai dit dans mon discours à Sultani, les ressources humaines ont été longtemps prises en otage par les charlatans, comme nous les appelons, les gens sans qualité qui ont œuvré, etc. Qui peut faire partir des ressources humaines? Merci. Désormais, celui qui peut faire partie de notre corporation, de notre association, est celui qui a fait des études, des options que nous avons déjà énumérées dans le projet de loi qui est au Parlement, notamment, parce qu'il faut noter sincèrement qu'au Congo, l'option ressources humaines n'a pas été installée dans beaucoup de provinces dans les années. Et beaucoup de professionnels, vous allez trouver soit il a fait les droits, il a fait plusieurs d'ailleurs, il a fait les mathématiques, il a fait quoi, mais gentiment nous nous sommes dit, des gens qui ont fait des filières, qui n'ont justement pas eu trait aux ressources humaines, mais qui ont de l'expérience dans le domaine, merci, ils sont les bienvenus. Mais dorénavant, nous avons fixé un certain nombre de critériums et dans les projets de loi, nous avons même élaboré les options à suivre pour que vous soyez ressources humaines dans ce pays. Parce que c'est là que viennent le problème. C'est là que les Asiatiques, je pèse mes mots, c'est là que les Asiatiques en profitent. Ils vous mettent n'importe qui comme DRH. J'ai discuté avec le ministre de l'Emploi, il était étonné quand il a fait sa tournée au Katanga. J'ai discuté avec plusieurs autorités, ils nous disent, non, vous devez nous aider, vous en tant qu'ordre, vous en tant qu'association, parce que les DRH que nous trouvons sur le terrain lors des contrôles, c'est du n'importe quoi.
Un DRH qui ne connaît rien, il a été choisi par un Chinois, par un Libanais, par un Indien. Alors, c'est quoi les critériums? Les critériums, c'est qu'il faut avoir fait un certain nombre d'études, notamment les ressources humaines. Vous les trouvez à la faculté de l'économie. Il y a aussi les droits aussi. Quelqu'un qui a un juriste, oui, il peut faire les ressources humaines. Les juristes sont polyvalents. Exactement, mais il y a un certain nombre de métiers que nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons plus accepter. Les mécaniciens. Quelqu'un qui a fait les mécaniques, la mécanique, quelqu'un qui a fait l'électricité, quelqu'un qui a fait les réseaux. Il y a ceux qui ont fait des réseaux. Non, écoutez, non, mais soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Nous allons mettre de l'ordre dans ce domaine. Je l'ai dit dernièrement au ministre lors de notre échange. Nous allons mettre de l'ordre dans ce domaine, M. Jean-David, et vous allez le constater. Plus question que les charlatans occupent nos fonctions comme avant. Que les expatriés viennent occuper nos fonctions comme avant. Non, ça doit s'arrêter, cette histoire. Voilà, ça doit s'arrêter. Merci beaucoup. Alors, votre dernier mot de la fin par rapport à ce qui vous souhaite. Notre dernier mot, c'est que nous disons merci en ce qui concerne la célébration de la Journée internationale des ressources humaines. Nous disons merci aux entreprises qui nous ont accompagnés. Il faut les reconnaître. Dont Vodacom, Activa, Item, Elba Africa, MMG au Katanga, Capital HR Solutions, Source Créative, c'est tout ça font partie de nos partenaires. Africa Interim. Donc nous avons eu des sponsors qui nous ont accompagnés cette année, on doit être sincère, et ces sponsors méritent une reconnaissance comme je l'ai fait maintenant même. Je signale aujourd'hui sur votre plateau qu'au mois de septembre, l'ordre que nous dirigeons organise une première convention annuelle des ressources humaines. Ça sera où? Ici? Ça sera à Kolwezi. À Kolwezi. L'année prochaine, on organise ça d'une manière tournante. Ça veut dire, à Kolwezi, on reçoit la première édition. La deuxième édition sera peut-être ici à Kinshasa ou à l'Est, si on arrivait à nous arracher l'Est. Et Lubumbashi, etc. Dans toutes les provinces, nous allons commencer à tourner pour justement arriver à mettre tous les professionnels des ressources humaines à la table des discussions et des réflexions. Voilà, ça c'est bien, monsieur. Monsieur Stimila, surtout de votre passage, parce que il faut beaucoup plus de vulgarisation, que ce soit beaucoup plus connu. Exactement, et monsieur. Vous le faites bien, certainement. Merci beaucoup. Et là, on est en train de voir que ça commence à prendre corps. Merci beaucoup. Cette fois-ci, on va parler de la politique, Bazin Pembe, tout de suite. Suivez l'actualité de la RDC et du monde au quotidien avec Télé 50. De l'information politique, institutionnelle, culturelle, sportive.